Bonjour. Dans cette capsule vidéo, nous allons aborder Shigella. Nous présenterons ses caractéristiques microbiologiques, son pouvoir pathogène, les tableaux cliniques qu'elle provoque, ainsi que les méthodes de diagnostic. Le genre Shigella regroupe des bactéries pathogènes strictement spécifiques au tube digestif de l'homme. Elles sont exclusivement humaines et sont responsables d'une maladie diarrhéique aiguë, connue sous le nom de dysenterie bacillaire. La transmission se fait principalement par voie fécale, que ce soit à partir d'un malade ou d'un porteur sain, ce qui explique la facilité de propagation dans les milieux à faible niveau d'hygiène. Sur le plan antigénique, Shigella est un bacille à gram négatif, immobile, qui se distingue par la présence de plusieurs sérovars d'intérêt médical, Shigella dysenteriae, Shigella flexneri, Shigella boydii et Shigella sonei. En ce qui concerne les substances élaborées par Shigella, la bactérie produit principalement la Shiga-toxine, qui présente à la fois des effets entérotoxiques, responsables des symptômes digestifs, et des effets neurotoxiques, pouvant affecter le système nerveux dans certains cas graves. Passons au pouvoir pathogène de Shigella. Cette bactérie est responsable d'une colite infectieuse, pouvant évoluer sous forme endémique ou épidémique, notamment dans les pays à hygiène défectueuse. La transmission est fécale, le plus souvent par les mains contaminées. L'incubation est courte, d'environ 24 heures, et le tableau clinique est dominé par un syndrome dysentérique avec émission fréquente de selles glaireuses et mucosanglantes, associé à des douleurs abdominales, un syndrome infectieux et un risque de déshydratation. Concernant le diagnostic, celui-ci repose essentiellement sur le diagnostic direct par coproculture, permettant l'isolement et l'identification de Shigella. Nous allons à présent aborder la physiopathologie des infections à Shigella. La contamination se fait par l'ingestion d'eau ou d'aliments contaminés par les selles de malades ou de porteurs sains. Une fois dans l'intestin, les bactéries se fixent sur l'épithélium intestinal, première étape essentielle de leur adhésion, invasion et production de toxines, à l'origine des symptômes digestifs caractéristiques de la dysentérie bacillaire. Après la fixation sur l'épithélium intestinal, Shigella réalise un passage intra-épithélial. Cette invasion cellulaire est rendue possible grâce à l'action de gènes spécifiques, qui permettent à la bactérie de pénétrer dans les cellules épithéliales, se multiplier et provoquer les lésions tissulaires responsables des symptômes cliniques. Abordons maintenant les mesures prophylactiques et thérapeutiques des infections à Shigella. La prévention repose principalement sur la lutte contre le péril fécal et le respect strict de l'hygiène alimentaire, afin d'éviter la contamination par les selles. Le traitement repose avant tout sur la réhydratation, essentielle pour compenser les pertes liquidiennes dues à la diarrhée. L'antibiothérapie n'est pas systématique, sauf chez les patients immunodéprimés ou dans les formes sévères, où elle peut réduire la durée de la maladie et la transmission. Merci de votre attention. Nous restons à votre disposition pour répondre à vos questions et pour tout complément d'information.